Humera Begum était la dernière reine d'Afghanistan, une femme qui a changé le destin de centaines de milliers de femmes. Grâce à elle, les Afghanes ont pu étudier, travailler et porter des vêtements de style européen. Mais après un coup d'État, tout a changé. La reine a dû fuir le pays avec sa famille. Aujourd'hui, les femmes d'Afghanistan vivent de nouveau dans la peur, enfermées entre 4 murs. Comment une seule femme a-t-elle pu offrir la liberté à tout un peuple? Quelles épreuves terribles a-t-elle dû affronter? Et pourquoi son nom a-t-il été effacé de la mémoire de la nation? Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir le destin tragique de la dernière reine d'Afghanistan. Commençons. Humera Begum est née en 1918 à Kaboul, dans une famille noble. Son père était militaire et sa mère venait d'une lignée aristocratique. Dès son enfance, elle a reçu une excellente éducation à domicile, étudiant les langues et la littérature. Mais son destin était déjà tracé. À 13 ans, elle a épousé son cousin, le prince héritier Mohammed Zahir, alors âgé de 17 ans. C'était une union dynastique, conclue selon la tradition. À 14 ans, Humeira a donné naissance à sa première fille, et 1 an plus tard, sa vie a basculé à jamais. En 1933, son beau-père, le roi d'Afghanistan Nadir Shah, a été assassiné par un étudiant protestant contre les impôts élevés. Le prince Zahir, âgé de 19 ans, est devenu le nouveau roi, et la jeune Humeira est soudainement devenue reine. Personne ne savait alors qu'elle ne serait pas seulement l'épouse d'un monarque, mais qu'elle changerait le destin des femmes afghanes. Durant les premières années du règne du jeune roi, il n'avait pas de réel pouvoir. Le pays était dirigé par ses oncles, Hachim et Mahmoud, aux idées conservatrices. Pour Humeira, cette période fut la plus calme et la plus heureuse. Elle vivait au palais avec son mari bien-aimé et ils eurent 8 enfants, 6 garçons et 2 filles. Bien que les femmes afghanes soient obligées de porter le tchadri, à l'intérieur du palais royal, les épouses et filles du monarque s'habillaient à l'européenne. Mais apparaître ainsi en public était impensable. Dans les années 1930, personne n'aurait imaginé que Humera Begum deviendrait un jour un symbole de la liberté des femmes. C'est aussi à cette époque qu'elle a vécu sa première grande tragédie. En 1942, son fils aîné, Mohammed Akbar, destiné à devenir prince héritier, est mort à 9 ans dans les bras de sa mère, victime d'une maladie grave. Ce fut un choc insupportable pour Humeira, mais elle savait qu'elle devait continuer à vivre pour ses enfants, son mari et son pays. Pendant ce temps, l'Afghanistan changeait peu à peu. Le roi Zahir Shah avait reçu une éducation européenne en France et voyageait à travers le monde. Il avait de grands projets pour moderniser le pays. Dans les années 1940, après avoir acquis de l'expérience, il commença à écarter ses oncles du pouvoir. Il fit construire des usines, des routes et développa l'économie, tandis que Humeira s'attelait aux réformes humanitaires. En 1946, la reine fonda l'Association pour le bien-être des femmes, visant à intégrer les Afghanes dans la vie sociale et économique du pays. Mais cela provoqua la colère du clergé islamique, qui l'accusa de détruire des traditions séculaires. Beaucoup pensaient qu'une femme ne devait pas s'impliquer dans la vie publique. Grâce aux efforts de la reine, les femmes purent étudier à l'université de Kaboul. Le premier magazine féminin du pays, intitulé Merman, fut lancé dans la capitale. Les femmes commencèrent même à travailler dans les administrations publiques, les banques et les sociétés de transport. Pour un pays encore marqué par des coutumes médiévales, ce n'était pas seulement une réforme, mais une véritable révolution. En 1959, la reine Humeira fit quelque chose d'inimaginable pour l'Afghanistan de l'époque. Elle apparut en public sans le tchadri, ce qui faillit provoquer une révolte des fondamentalistes. Cet acte fut un signal officiel à la société. Désormais, les femmes n'étaient plus obligées de cacher leur visage. Le clergé y vit une menace directe à l'ordre traditionnel. Les leaders religieux exigèrent du Premier ministre le respect de la charia. La réponse fut inattendue. Les autorités leur demandèrent de trouver dans le Coran
un texte imposant aux femmes de porter le tchadri. N'ayant trouvé aucune preuve, le Premier ministre déclara officiellement que le tchadri était une coutume culturelle et non une obligation religieuse, laissant à chaque femme le choix de le porter ou non. Après l'acte courageux de Humaïra, des milliers de femmes commencèrent à enlever leur tchadri. Inspirées par la famille royale, les épouses et filles de fonctionnaires, puis les femmes de la classe moyenne, sortirent dans les rues sans le voile traditionnel. Mais ce n'était que le début. Au milieu des années 1960, l'Afghanistan adopta une nouvelle constitution qui garantissait légalement les droits des femmes. Elles pouvaient désormais voter, travailler dans les administrations publiques et participer à la vie sociale, au même titre que les hommes. Mais la famille royale ne soupçonnait pas que son époque touchait à sa fin. En 1973, un coup d'État éclata à Kaboul. Pendant que le roi était en Italie pour des soins médicaux, son cousin, Daoud, alors Premier ministre, saisit l'opportunité. Il annonça le renversement du roi, abolit la monarchie et devint chef de la nouvelle République. Humaïra, avec ses enfants et sa famille, fut placé en résidence surveillée, devenant pratiquement une otage. Le roi Zahir Shah fut contraint de signer son abdication. Ce n'est qu'après cela que sa famille put quitter l'Afghanistan et le rejoindre en Italie. Avec les modestes moyens qu'il lui restait, l'ancien roi, autrefois riche, ne put louer qu'une petite villa de 4 chambres dans la banlieue de Rome. Il recevait une aide financière du Shah d'Iran et dépendait de la générosité de ses amis. C'est là que Humaira et son mari vécurent pendant 29 ans. Ils rêvaient de retourner un jour dans leur pays natal, au moins pour y finir leurs jours. Leurs enfants reçurent une bonne éducation et s'installèrent aux 4 coins du monde. Leur deuxième fils, Ahmad Shah, devenu prince héritier, choisit de vivre aux États-Unis. Pendant ce temps, l'Afghanistan traversait une nouvelle vague de troubles. En 2001, l'armée des États-Unis renversa le régime taliban et prit Kaboul. Cela donna l'opportunité au couple royal de rentrer chez lui. Au printemps 2002, l'ancien roi fit un retour triomphal à Kaboul. Son règne était associé à de longues années de paix, et beaucoup d'Afghans espéraient un retour de la monarchie. Mais la situation politique ne le permit pas. Zahir Shah devint un symbole d'une époque révolue et reçut le titre de père de la nation. Quelques mois plus tard, Humaira devait elle aussi revenir en Afghanistan. Mais son rêve ne se réalisa jamais. Quelques semaines avant son départ, elle mourut d'une maladie cardiaque. Sans doute que l'émotion liée à son retour au pays fut trop lourde pour son cœur. Avant de mourir, elle demanda à être enterrée sur sa terre natale, et son dernier souhait fut exaucé. Des milliers de personnes de tous horizons politiques assistèrent à ses funérailles. Même après sa mort, elle continua à unir la nation. Si elle voyait ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, elle n'en croirait pas ses yeux. Tout ce pourquoi elle s'était battue a été effacé. En 2021, les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Et une fois encore, les femmes ont perdu leur liberté. Elles doivent désormais couvrir entièrement leur corps et leur visage dans les lieux publics pour éviter la tentation et ne pas tenter les autres. Elles n'ont plus le droit de travailler. Des milliers de femmes afghanes qui occupaient récemment encore des postes dans les ministères, les banques et les médias ont été renvoyées. Elles n'ont plus le droit d'étudier. Les filles ne peuvent plus recevoir d'éducation au-delà de la 6e année, y compris dans les universités. Les femmes n'ont plus le droit de parler en public, même pour lire à voix haute le Coran ou prier en présence d'autres femmes. La voix féminine est considérée comme intime et assimilée à un péché. La reine, qui autrefois avait courageusement refusé de porter le tchadri, ne pourrait même pas sortir dans l'Afghanistan d'aujourd'hui. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Les femmes afghanes auront-elles une nouvelle chance de retrouver leur liberté? Que pensez-vous de cette reine courageuse d'Afghanistan? Partagez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like si vous avez aimé la vidéo. À bientôt!